Aujourd'hui, je vais vous révéler cette vérité cachée derrière l'installation de cette statue. Eh oui, la statue de l'Amazone, il y a des choses qu'on ne vous a pas dites. Tout ce que vous voyez ici, le jardin, les décorations, ça c'est pour vos beaux yeux. Mais il y a des choses qui ne vous ont pas dites. Et je vous prie de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir cette vérité derrière l'installation de cette statue. Première vérité, avant la construction de la place de l'Amazone, il y avait une grande place appelée la porte du retour par laquelle les esclaves sont censés revenir au bercail. Trouver des images sur la porte du retour, encore appelée la place de la réconciliation, est très difficile. Heureusement que nous pouvons compter sur nos artistes qui ont eu à faire des clips vidéo à cet endroit. Vice versa mène le score, sans fait grand effort. Mon flow contient de la graisse, même s'il va faire du sport. J'ai vexé les rôles, bah j'ai plusieurs arcs à ma corde. Que tu joues les mecs swagués, mais t'es visé jusqu'à la corde. Cette place a été détruite pour laisser place à la statue de l'Amazone Tassirangbe. Mais je vous garantis que jusqu'à aujourd'hui, avant la destruction de cette place qui est la porte du retour, on n'a jamais vu aucun esclave revenir au bercail. Ils sont où? Deuxième vérité, c'est que la statue de l'Amazone se retrouve pile poil en face d'une grande autoroute située juste derrière la présidence de la République. Troisième vérité, c'est que la statue de l'Amazone se retrouve entre le palais des congrès de Cotonou et le port autonome de Cotonou. Quatrième vérité, non, vous pensez tout de même pas que je vais tout vous déballer aujourd'hui, non. Aujourd'hui, j'ai un truc plus sérieux à vous présenter. Le festival Eat and Drink, qui pour la première fois s'organise sur le palais des congrès de Cotonou. Je vous invite à découvrir. Cette année, en fait, ils ont décidé de changer de lieu, c'est-à-dire le palais des congrès, parce que ça peut accueillir beaucoup plus de monde. Et c'est pour résoudre un problème qu'il y avait à l'autre endroit qui était le Canal Olympia, où c'était un peu coincé et qui n'arrive pas à contenir la foule. Donc, cette année, ils ont décidé de muter, d'aller vers le palais des congrès, de prendre un espace plus grand pour faciliter les entrées, les sorties et aussi aérer l'environnement. Donc, je vous invite à me suivre et à découvrir tout ce qui se passe au cours de cette soirée. Donc, là, en fait, on vient à Black Miss Food. Ici, ils font du poulet, ils font du mouton et tout. Là, maintenant, je veux un demi-poulet avec du riz. Le Eat and Drink pour moi c'est une école. C'est un festival où il y a beaucoup d'expériences à partager et c'est un festival où je m'amuse beaucoup. C'est vrai je fais du chic mais je m'amuse beaucoup. En tant que festivalier pour profiter du Eat and Drink, il faut venir et s'amuser, se lâcher. Laisser tous les soucis à la maison, se lâcher. Manger, boire, danser, discuter, papoter. Ce qui rend ce festival unique, c'est que les organisateurs s'assurent qu'on vende vraiment. Les organisateurs nous ramènent le public et poussent ce public-là à consommer. Donc les organisateurs nous mettent vraiment bien. La musique est bonne, l'ambiance est bonne et tout est beau.
elle dit quoi? Elle dit quoi? Je mange, je bois, je me promène et puis c'est fini. Je m'amuse également. Je touche les fesses. Mais c'est intéressant. C'est Dominique, le chinois ici. Je trouve que c'est la première fois que je viens ici. Je trouve que c'est un festival formidable. Oui, c'est un bon, il y a une bonne ambiance. Il y a beaucoup de jeunes béninoises, les filles, les garçons béninois. C'est génial. J'aime très bien les brochettes du bœuf, les brochettes du gésier, les brochettes de mouton. C'est très bien. C'est là-bas, barbecue. Maintenant, on est habitué à Eat and Drink. On sait chaque année qu'il y aura une édition de Eat and Drink, donc on se prépare tout simplement à participer. Il y a beaucoup plus d'espace, on n'est plus coincé. Le lieu a changé pour permettre qu'on soit vraiment à l'aise, qu'on n'ait pas chaud. Il y a la télé du festival, la télé Eat and Drink qui est là, qui nous permet d'avoir des informations en étant sur le festival. Enfin, il y a tout ça qui est nouveau, donc ça change un peu le truc en fait. Évitez de brusquer les hôtesses. C'est leur boulot de venir vers nous. Donc, on peut leur refuser gentiment. On n'est pas prêt à manger maintenant, on n'est pas prêt à boire maintenant. Mais rester agréable avec elles, visiter les stands autant que possible, se laisser tenter, faire des découvertes, découvrir, enfin, profiter de l'expérience Eat and Drink tout simplement. Le festival a été délocalisé du canal Olympia au palais des congrès près de la plage. Ce qui a été un gros pari car le transport est plus cher. Malgré cela, il y a eu beaucoup plus de monde et de stands, ce qui est bien positif. Cependant, la qualité du son était critique et l'absence d'artistes invités au dernier jour déçoit un peu les festivaliers. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner.